Le monde est un grand miroir. Y avez-vous déjà pensé? Lorsque vous contemplez la vaste étendue de la vie, vous y voyez souvent un reflet de vous-même. C'est une image qui peut être d'une clarté cristalline un instant, puis voilée l'instant d'après. Parfois, le reflet qu'il offre est doux, d'autres fois, il est dur. Impitoyable, austère, mais il est toujours là, attendant patiemment que vous le remarquiez. Imaginez l'histoire d'un homme qui se promène en ville un matin. La ville est une merveille moderne de verre et d'acier, un endroit rempli de fenêtres et de surfaces polies. Chaque bâtiment, chaque vitrine, chaque bus qui passe agit comme un miroir. Tandis qu'il marche, il aperçoit des bribes de son propre visage, une image fugace et fragmentée. Mais il voit aussi les gens autour de lui, leurs pas pressés, leurs épaules tendues, leurs yeux baissés. Il voit des sourcils froncés de concentration ou d'inquiétude. Il les regarde se croiser à toute vitesse, isolés dans leur monde privé. Une pensée se forme. Pourquoi ces gens sont-ils si froids? Pourquoi sont-ils si pressés? Cette ville est un endroit rude. L'homme poursuit son chemin et décide de s'arrêter pour prendre un café. Il entre dans un petit café, espérant un moment de répit. À l'intérieur, il observe une femme à une table voisine qui sourit à peine. Il écoute un serveur qui parle d'un ton fort et sec. Sa première impression du monde est renforcée. Tout le monde est si impoli, pense-t-il. Ils sont tous si malheureux. Le monde est un endroit dur et impitoyable. Il commande son café avec peu de mots, son propre cœur se refermant un peu plus en réponse à la froideur perçue. Il s'assied en silence, l'amertume de ses pensées se mêlant à l'amertume de sa boisson. Il ressent un léger sentiment de déception, une confirmation de sa vision pessimiste. Plus tard dans la journée, son chemin le mène à travers un parc. Le soleil de l'après-midi filtre à travers les feuilles, motifs changeant de lumière et d'ombre. Au loin, il entend un son qui perce le bourdonnement tranquille de la ville. C'est le rire d'un enfant, pur et sans retenue. L'enfant joue près d'une fontaine, poursuivant des pigeons avec une joie débridée. Le rire emplit l'air. Sans le vouloir, l'homme sourit. Une chaleur se répand dans sa poitrine. Il ressent un éclair de joie, un moment partagé de légèreté. « Je me sens mieux », pense-t-il, surpris. Le monde, à cet instant, semble beaucoup plus doux. Ce contraste le fait réfléchir. Le même monde lui avait présenté deux reflets entièrement différents en quelques heures. Le matin, il n'avait vu que froideur, hâte, colère. L'après-midi, il fut touché par le rire, l'innocence et la chaleur. Il s'assied et se demande comment le même monde peut-il renvoyer deux images si différentes. Ce n'était pas la ville qui avait changé. Les gens se précipitaient toujours, les serveurs occupés, les enfants jouaient toujours. La variable n'était pas le monde extérieur. La variable, commençait-il à soupçonner, était quelque chose en lui. Vous savez, ce changement intérieur a fait toute la différence. Après sa journée déroutante, l'homme se retrouve attiré par le bord d'une rivière. L'eau est calme, sa surface comme un verre sombre, reflétant le ciel. Une toile de bleu pâle, quelques nuages. Une feuille tombe, atterrit doucement, de petites ondulations se forment. Tout ici semble simple, direct et honnête. L'expérience de l'homme illustre le principe. Ce qu'il percevait n'était pas une vérité objective, mais un reflet de son état intérieur. Lorsque son cœur était fermé, rempli d'un jugement silencieux, le monde lui apparaissait froid et hostile. Il projetait son propre froid sur les visages. Le prisme de son humeur colorait tout. Sa réalité était une prophétie autoréalisatrice, née de son climat intérieur. Pensez à un jour d'anxiété. Un conducteur lent devient un affront. Un commentaire, une critique voilée. Puis un jour joyeux. Le même conducteur devient une chanson de plus. Le commentaire,
un sourire. Nous sommes des aimants pour les preuves qui confirment nos convictions les plus profondes. Le monde est une toile vierge, et nos émotions sont les couleurs de l'image que nous voyons. Les événements extérieurs sont des données brutes, votre état interne est le processeur qui donne un sens. Regardez le miroir. Tout ce que vous voyez là-bas, vous pouvez aussi le voir ici. Le monde n'est pas seulement là-bas. Il est aussi ici. Si vous voyez de la colère, cherchez-la en vous. Si vous voyez de la beauté, trouvez-la en vous. Le monde n'est pas séparé de vous. Il vous montre constamment votre propre visage. Il remonte dans son esprit, non pour juger, mais pour comprendre. Il se souvient de sa hâte, de mots secs, de jugements rapides. Puis des fois où il a aimé sans peur, tendu la main, ressenti une profonde connexion. La loi des miroirs n'est pas une punition, c'est une invitation. Un messager neutre, livrant un rapport sur votre météo intérieure. Si vous êtes irrité par l'arrogance des gens, c'est peut-être votre propre fierté, ou la peur de ne pas être assez bon. Si vous êtes profondément ému par la compassion, sa graine existe en vous. Les personnes et situations ne sont pas là par hasard. Elles sont là pour vous montrer quelque chose. Elles vous aident à voir ce qui reste dans l'ombre et ce qui brille d'une lumière éclatante. Fort de cette compréhension, l'homme entame une pratique tranquille, observer le monde et ses réactions. Lorsqu'il ressent l'irritation, qu'est-ce que cette impatience en moi? Il revoit la femme jadis triste. Aujourd'hui, il y voit de la paix. Merci. L'endroit est différent, non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'il a changé. Le processus est lent et humble. Il rechute parfois. Il reconnaît le schéma, respire, se pardonne, recommence. La transformation, ce n'est pas la perfection, c'est revenir à la conscience, encore et encore. Un sourire authentique, une pause pour écouter, la curiosité plutôt que le jugement. Ces petits changements se propagent, changeant la qualité de ses interactions. Dans une dispute, il voit la colère de l'autre, puis le reflet de sa peur d'être mal compris. Les éloges reflètent le désir d'être vu et valorisé. La critique révèle une vieille blessure, une vulnérabilité. La loi est un compagnon doux, d'une honnêteté brutale. Elle ne ment pas. Elle vous montre préjugés, mesquinerie, peur, tentation de briser le miroir en blâmant l'autre. L'accepter, aussi difficile que ce soit, est le premier pas vers la guérison et la croissance. Elle insuffle sens à chaque recoin. Une rue bondée devient une salle de classe pour l'âme. Le monde cesse d'être aléatoire et devient un enseignant intime et intelligent. Cette loi n'excuse pas le mal, ni ne remplace la justice. Face à la cruauté, posez des limites, puis regardez votre réponse intérieure. L'homme de notre histoire n'a pas sauvé le monde. Sa transformation fut discrète et personnelle. Il a sauvé sa façon de voir. En s'occupant de son propre jardin intérieur, les fruits de son monde extérieur sont devenus plus doux. Le vrai changement commence par l'humilité. Se regarder dans le miroir et assumer le reflet. C'est la révolution tranquille. Elle n'a pas lieu sur les champs de bataille, mais dans les espaces silencieux de votre esprit, gagnés par la conscience. La vie est un vaste hall des miroirs. Elle reflète notre lumière, notre obscurité, notre joie, notre chagrin. Si nous acceptons le reflet, nous pouvons grandir, guérir ce qui est blessé, renforcer ce qui est beau. Si nous refusons, nous restons piégés dans le cycle du blâme. Le choix est toujours le nôtre. Alors maintenant, prenez un moment. Regardez autour de vous. Remarquez un sentiment. Demandez-vous, qu'est-ce que cela reflète en moi? Cherchez la compréhension, pas la faute. Cherchez la clé que le miroir vous offre. Regardez le monde qui se déroule devant vous en ce moment précis. Quel reflet vous renvoie-t-il aujourd'hui?